Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 3-4-5D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, sur ce blog, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour. Bien, aujourd'hui, je vais vous parler concernant des informations complémentaires par rapport au temps présent de nos vies antérieures. C'est vrai que cet article a suscité un certain nombre, je dirais, de gloussements, mais aussi avec quelques petites questions à côté, et c'est parfaitement normal. Donc là, je viens vous donner des informations complémentaires par rapport à tout ça. Donc nous voyons que j'ai repris ici la partie du disque, on va dire, où se situent nos différentes vies antérieures, tout simplement. Et certaines personnes m'ont dit, ben oui, mais si chaque petite partie d'espace-temps ici, ça correspond aussi à l'équipe avec nos 8 incarnations et compagnie, ça commence à devenir un peu le bordel. Donc, c'est simple, c'est effectivement très simple, mais pour cela, je vais prendre une comparaison, on va dire, hiérarchique. En effet, ici, j'ai mis un esprit directeur, c'est-à-dire que dans chaque espace-temps, dans chaque, on va dire, théâtre, vous la considérez comme une usine, où il y a un directeur opérationnel. Un esprit directeur, c'est celui qui a la charge de l'incarnation, entre guillemets, puisque, rappelez-vous, l'esprit directeur, il est situé dans le soleil, et entre le soleil et vous, vous en termes de corps incarné, vous êtes le soi inférieur. Le soi supérieur, lui, il est entre les deux. Il est entre le soleil et votre corps, entre guillemets. Mais entre le soleil et, on va dire, le soleil central, il y a notre grand soi énergie et notre grand soi essence. Donc, on peut considérer que le directeur opérationnel est sous les commandes, entre guillemets, de quelqu'un qui est supérieur au grand soi. Puisque je vous avais montré dans l'échelle que le grand soi allait jusqu'à la 24e dimension. Donc, nous sommes bien d'accord que la partie incarnée, on va dire, qui se représente ici, à ce niveau-là, va correspondre aux dimensions de 1, on va dire, à 12, et puis de 13 aussi à 24. Oui, on est bien d'accord. Oui, mais après la 24e dimension, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a d'autres. Eh oui. Donc, grosso modo, ce directeur, on va dire, si j'ai pris l'esprit directeur, un directeur opérationnel, on va dire, opérationnel, c'est-à-dire qu'il a les mains dans le cambouis. C'est ce que ça veut dire, quand on prend un directeur opérationnel. C'est comme un directeur d'usine, un directeur de théâtre, le directeur d'une entreprise, on va dire. Donc, c'est globalement la PME. On pourrait presque dire aussi que c'est le chef d'équipe. C'est un chef d'équipe. L'esprit directeur, c'est un chef d'équipe et il a 8 pèlerins sous son commandement. Ok, d'accord. Mais qui dit qu'il y a un chef d'équipe, ça veut dire qu'il y a forcément un patron. Forcément. Donc, vous comprenez qu'il y a une hiérarchie. Donc là, on est dans le style PME. On est bien d'accord. Mais la PME peut faire partie, on peut dire, d'une filiale, qui elle-même fait partie d'un groupe, qui lui-même fait partie du multinational. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des étagements différents, mais avec des liens hiérarchiques. Alors je rappelle que les liens hiérarchiques dans l'univers sont des liens d'accès à l'information, et donc un lien qu'on dit d'amour. C'est-à-dire que plus vous avancez dans les dimensions, et plus vous êtes connecté à un maximum de choses. C'est-à-dire plus vous êtes conscient que vous êtes connecté. Parce que dans la réalité, nous sommes tous connectés à tout.
Simplement, nous n'utilisons qu'une infime partie de nos connexions. Donc si je reprenais un peu, je dirais l'exemple de l'Internet, eh bien vous seriez encore avec le modem à je ne sais plus combien, à 14 000 baux, enfin un truc qui n'avance pas, quoi. Qui fait que même pour voir l'image qu'il y a actuellement ici, il vous faudra une demi-heure pour la télécharger. Donc, il y a, comme dirait l'autre, des petits fils avec des petits débits, puis à fur et à mesure qu'on avance vers le serveur, puis on se rend compte que les tuyaux sont de plus en plus gros, qu'il y a de plus en plus de monde. Donc forcément, si vous allez chez un provider, vous allez voir que dans la petite maison qu'il a, enfin la petite usine ou ce que vous voulez, eh bien vous allez voir des centaines, voire des milliers de serveurs et qui ont une puissance de communication que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc c'est ce qui se passe à ce niveau quand on dit que vous avez des SOA, des petits SOA, des grands SOA, etc. Tout ça c'est une fine équipe, on est bien d'accord, mais c'est une équipe parmi des milliers d'autres. Et elles sont regroupées. Donc ici, vous avez forcément, si vous êtes par exemple une usine, eh bien, il y aura d'autres usines qui bossent pour le même groupe. Donc ici, l'esprit local, ce que je dis, c'est un peu le PDG par exemple de la filiale. Donc le PDG de la filiale, quand il fait une réunion de ses directeurs opérationnels, tout cela, ils viennent là, puis ils viennent causer, quoi. Mais ça n'empêchera pas les mecs qui sont dans l'équipe de continuer à faire leur turbin. On est bien d'accord. Donc, vous pouvez imaginer la structure qu'il peut y avoir dans l'univers, puisque d'une manière inconsciente, nous l'avons fait sur Terre dans toutes les structures hiérarchiques. Donc normalement, une structure hiérarchique, vous devez, entre guillemets, vous devez obéissance à votre supérieur. Vous devez obéissance. Comme nous devons obéissance à notre soi supérieur. Nous devons obéissance à notre cœur. Mais bon, comme dirait l'autre, on n'a pas tout bien compris et on s'est dit, lui il nous les casse, on va faire selon notre bon vouloir. En clair, quand les gens de l'équipe commencent à faire qu'à leur tête, vous imaginez que le chantier va pas avancer de la même manière et que on va compter plus de conneries au mètre carré que ce qui était prévu. Donc ça va demander des rectifications, on peut dire de la remise en ordre. Donc une personne qui a décidé d'ascensionner, c'est simplement une personne qui s'est dit, et si on se remettait à écouter le chef, parce qu'après tout quand même, j'en ai marre de vivre cette vie où tout n'est que chaotique et où il n'y a aucun ordre et il faut tout recommencer, et puis quand on arrive à la fin de sa vie, on se demande pourquoi on a vécu. Donc c'est ça en fait l'ascension, c'est tout simplement de dire, tiens, je vais me remettre à écouter le chef, et puis parce que lui, le chef, il est au courant de ce qu'il faut faire. Et si je me mets dans le même flux que le chef, à la rigueur, j'aurai peut-être une promotion, mais la promotion en quoi? En bien-être. Parce que la paye, c'est une chose, vous allez me dire, ça amène du bien-être, mais généralement, quand même, on préfère être dans la joie que dans la non-joie, paraît-il. Alors, pour vous faire comprendre un tout petit peu mieux ce qui se passe maintenant, j'espère que vous avez compris qu'il y a des hiérarchies et que si ici j'avais dessiné à l'identique un petit cercle comme ça, avec tout le bins dedans, les 8 incarnations et tout le bordel, c'est sûr que ça aurait compliqué un peu l'image. Donc quand les gens me disent oui, mais pourquoi 8 incarnations? C'est simple, ça s'appelle la géométrie sacrée et ça fera partie de cours ultérieurs parce que les gens qui ont participé, je dirais, à mes conférences quand j'étais en déplacement, savent parfaitement pourquoi et d'où ça vient et d'où ça sort, mais comme dirait l'autre, je ne peux pas tout écrire et tout faire en même temps. Donc, quand le moment viendra, je vous en reparlerai, parce que c'est de la géométrie tout bête. Mais bon, quand on ne sait pas, c'est évident. Alors, une autre chose aussi, puisque bon, j'en profite pour faire une petite vidéo juste pour ça, eh bien, je vais vous montrer, je dirais, une petite extension, pour que vous voyez, entre guillemets, que le cercle que l'on a vu juste avant, c'était un cercle 3D, 4D. Parce que vous avez pu voir que dans mes cours pour l'instant, j'utilise le moteur de l'humain. Mais il y a les autres moteurs. Donc ici, les choses se compliquent un petit peu, si vous voulez, pour vous, s'il est dans un certain sens, eh bien, on a un empilement des disques. Vous pouvez imaginer que ici, le moteur 1D, 2D va avoir le similaire, l'identique à ce qui se passe au-dessus. Puisque votre corps est bien constitué des 3 moteurs. Donc vous imaginez que ces 3 disques tournent en même temps. Ils tournent en même temps. Et vous avez le moteur 3D, 4D et le moteur 5D, 6D. Donc ici, vous avez bien le corps, ici, vous avez bien l'âme, ici, vous avez bien l'esprit. Donc ici, vous allez comprendre que ça, c'est globalement l'usine, c'est-à-dire celle
qui va vous amener les matériaux et qui va vous donner tout ce qu'il faut pour bosser. Enfin, pour bosser, physiquement parlant. Ok. Ensuite, eh bien, le moteur 3D 4D, bah, ça serait l'équivalent, on va dire, de tous ceux qui sont au siège social et qui sont en train de bosser, enfin ceux qui sont dans les bureaux, on va dire, c'est-à-dire tout le côté commercial qui dit attends, je fais une tractation avec toi et puis avec moi et puis ça coûte tant ici, etc., etc. C'est-à-dire que c'est en train de vendre. Alors ici, si vous fabriquez des chaises, là vous êtes en train de vendre les chaises. Donc c'est une opération, on va dire, matérielle, mais qui est quand même assez virtuelle, puisqu'on parle de factures, on parle de sous, on peut faire des virements. En fait, vous pouvez faire tout votre business ici sans voir la couleur d'une chaise. Pourtant, les chaises sont bien fabriquées. Hein. Et puis, bah, à l'étage au-dessus, bah, c'est pas difficile, c'est le bureau d'études, c'est-à-dire ceux qui conçoivent les chaises. Donc, ils conçoivent les chaises, ils passent par ici, ils disent est-ce que nos nouvelles chaises, ça vous branche? Ils me disent ah oui, ça, tiens, il y a une demande sur le marché, ça va être super, et pof, on balance ça à l'usine en dessous qui dit bon, bah, tu me le fais, quoi. En clair, ça veut dire quoi? Si on reprend la constitution de la fusée corps-âme-esprit, eh bien, votre vie ici, si je considère que vous êtes là, vous prenez une seule incarnation, eh bien, vous allez avoir, en fait, les choses simultanées sur les trois plans. C'est-à-dire que ici, votre corps se balade simplement dans ces trois plans. Parce que vous avez une conscience du corps, avec l'intelligence des tripes, comme on dit, deuxième chakra. Ici, vous avez, eh bien, d'une certaine manière, votre mental, qui est bien matériel, on est bien d'accord, hein, avec votre cœur, qui est bien aussi matériel dans le sens que vous avez bien des sentiments et vous savez qu'ils sont là. Hein, donc là, bah, comme dirait l'autre, vous essayez de comprendre ce qui se passe et de pouvoir mettre en œuvre ce qu'il y a en vous. Et puis, bah, forcément, vous avez là-dessus, au-dessus, le bureau d'études, hein, celui qui va concevoir les choses et qui va plus ou moins être, je dirais, drivé, hein, je ne sais pas comment trouver le mot en français, désolé, qui va être conduit par leur troisième œil, c'est-à-dire leur capacité à se connecter à l'information. Donc ici, bien, vous allez avoir un travail, je dirais, qui est très virtuel, puisque c'est le moteur du ciel, le bureau d'études. On est bien d'accord, donc la tête, hein, la gorge, la tête. Et puis ici, ben, vous avez le plexus solaire et le cœur. Et ici, ben, vous avez premier chakra, deuxième chakra. Et donc, tout ça, c'est enquillé, c'est en ligne. Hein, donc, vos différentes sois, donc ici, je veux dire, c'est le soi, on va dire, des tripes, hein, votre instinct. Hein, l'intelligence. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent que quand on veut ascensionner ou qu'on veut faire des trucs, il faut se retourner pour étudier les arts martiaux, faire du qigong, le chi, tout ça. Ouais, bon, ok, très bien. S'ils veulent passer par le deuxième chakra pour se connecter à leur soi supérieur, libre à eux, il n'y a aucun souci, puisque s'ils se sentent attirés en se disant si je débloque ma carcasse, je vais aussi débloquer tout ce qui est bloqué, on est bien d'accord. Ça sera parce que, dites-vous bien que tout ce qu'il y a eu dans le bureau d'études ici, toutes les conneries inventées par le bureau d'études vont se retrouver là. C'est-à-dire que si le bureau d'études dit voilà, je vous fais la chaise, mais au lieu de vous mettre des vis, je vais vous mettre 3 boulons et une pointe, si la pointe a merde, ici ils vont le savoir. Donc, quelque part, tout ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau du bureau d'études, va se retrouver obligatoirement au niveau de l'usine. En clair, ici, si vous avez des pensées, que vous y ajoutez du sentiment, je peux vous dire que ça va être fabriqué. Hein. C'est une autre façon de voir, excusez-moi, hein, de vous démontrer que, en fait, nous sommes une multitude de soi, une multitude d'intelligences, de morceaux de conscience, qui sont toutes reliées, entre guillemets, à l'axe central. C'est-à-dire que cet axe central, lui, il est conscient de tout ce qui se passe dans les bureaux d'études, il est conscient de tout ce qui se passe au niveau du commercial, et il est au courant de tout ce qui se passe dans les usines. Comment voudriez-vous ici mener une multinationale si vous ne savez pas ce qui se passe dans chaque usine? Enfin, globalement. Donc vous voyez que quand quelqu'un se dit oui mais moi je n'ai qu'un soi et c'est tout et je veux sauver mon âme, vous imaginez l'étendue de l'illusion par rapport à ça. D'abord, vous ne pouvez rien sauver. Hein. C'est comme si un employé d'une multinationale de 100 000 personnes disait mais moi je vais sauver l'entreprise. Bon bah d'accord, ok. Et si en plus c'est balayeur de chiottes, on va croire pas vraiment. Alors si c'est un mec du bureau d'études, on dira bon c'est peut-être l'idée géniale, style vous savez comme chez Apple, ah ouais paf on fait l'iPod parce que s'il l'avait pas fait il serait déjà mort. Hein, Apple n'existerait plus. Donc
Il peut y avoir des idées géniales qui peuvent effectivement sauver la baraque. Mais il peut aussi y avoir une idée géniale venant d'un commercial qui dit, écoute, dehors, il y en a qui pensent ça, 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 et si on faisait ça? Et à ce moment-là, ça peut transiter vers le haut pour ensuite aller vers le bas. D'accord? Ou à le dire, bah tiens, je vais essayer de le faire en bas, puis voir si ça marche, puis si ça marche, je vais l'en causer en haut. Enfin bref, vous imaginez toute l'interaction qu'il y a entre chaque esprit qui vit dans son instant présent en permanence. Est-ce qu'il y a, je dirais, au niveau de votre corps, une cellule qui ne sait pas ce qui se passe? Non. Votre corps est ainsi fait, et ça c'est le côté qu'on appelle quantique, est ainsi fait que dès qu'il y a quelqu'un qui bouge quelque part, l'ensemble de tout ce qui constitue votre corps est au courant. S'il y a un ragot qui traîne dans un vestiaire, vous inquiétez pas, il arrivera à l'oreille du chef. Et pas 15 jours après. C'est instantané. Donc, l'histoire, je dirais, de sauver votre âme est une idiotie totale. L'histoire de croire qu'après votre vie, après votre mort physique, vous n'existez plus, vous n'avez plus de vie, vous allez retrouver les autres. Enfin, il y a plein. C'est pour ça que plus nous allons avancer, enfin, je dirais dans les cours, plus vous allez vous rendre compte de l'énormité qu'on nous a fait avaler. Mais bon, cette énormité, on l'a bien voulu, comme dirait l'autre, et maintenant on est en train de détricoter le paquet de nœuds qu'on a fait, et comme dirait l'autre, on a deux façons de le voir, soit avec le sourire, soit en faisant la gueule. Il est évident que quand on a le sourire, on va plus vite, et puis on rigole beaucoup plus. Si par contre on fait la gueule, c'est sûr qu'on va avoir plus d'ennuis, parce que la direction va se dire, mais pourquoi toi tu fais la gueule, et pourquoi tu n'avances pas, et pourquoi tu es toujours en train de poser des questions à la con? Enfin, je suis gentil là. Mais ça n'empêche que d'une certaine manière, c'est la vérité. Donc, soyez un élève modèle, dans le sens que suivez votre petite voix, suivez les instructions, revenez dans le sens du courant, et vous allez voir que tout va se réordonner automatiquement, puisque nous sommes tous interreliés. Il n'y a pas une cellule de votre corps qui est séparée de vous. C'est ça qu'il faut comprendre. La cellule de votre doigt, elle n'est pas séparée de la cellule de votre cœur, qui n'est pas séparée de la cellule de votre neurone. Ils bossent tous dans le même sens. Ils veulent être peinards. Ils veulent être à leur top. Ils veulent donner le meilleur. Et donc c'est pour cela qu'il faut, je dirais, écouter ce qui se passe en vous. Parce que si vous n'écoutez pas ce qui se passe en vous sur les différents plans, eh bien, ça serait l'équivalence d'être le PDG d'une boîte. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il a fait, vous n'avez aucune idée de ce qui se dit, et vous ne savez même pas quelle merde il fabrique. D'après vous, combien de temps allez-vous rester PDG? Hein? Donc, si la maison fait faillite, vous savez pourquoi. Donc on appelle ça globalement la vieillesse, on appelle ça la maladie, on appelle ça tout ça parce que simplement il n'y a pas eu d'écoute. Donc écoutez à tous les niveaux ce qui se passe en vous, reconnectez tous les morceaux, soyez extrêmement diplomate parce que dites-vous bien que vous allez rencontrer tous les cas de figure, puisque l'objectif de chaque disque est de vous faire comprendre l'intégralité de toutes les leçons que vous avez à apprendre dans cette configuration entre guillemets. Puisque ici, ce moteur-là actuellement est en train de tourner selon la mode de la 3D 4D. C'est lui qui donne le ton, et les autres suivent. Et donc quand nous allons passer en 5D, 6D, c'est celui-ci qui va donner le ton, et les autres vont suivre. Mais tant que vous n'aurez pas équilibré votre masculin-féminin ici, vous ne pourrez pas être au bureau d'études. Tant que le commercial merde, il ne pourra pas monter au bureau d'études. Cette fois-ci, je vous ai parlé en termes un peu managériaux, mais j'espère que ça vous fera comprendre d'une manière différente qu'il n'y a aucune différence entre nous et une organisation. Qu'elle soit une organisation physique, dans le sens d'un corps humain, mais aussi physique dans le sens d'une société qui, en termes de conscience, est représentée par l'ensemble, en fait, de tous les gens qui travaillent et qui, d'une certaine manière, sont le corps physique de cette société.
Et il en est de même à d'autres niveaux. Aussi, je viens vous rajouter une petite information par rapport à tout ce que je vous ai dit précédemment. C'est que, vu l'organisation, puisque maintenant vous pouvez voir que j'ai rajouté le corps humain avec les 3 moteurs, les dimensions et les 3 espaces-temps qui correspondent à ces 3 disques, vous comprenez que quand nous disons que l'un est en nous et que nous sommes l'un, il y a souvent, c'est une acceptation, on va dire, une croyance, mais qu'on a du mal un petit peu à relier véritablement à une vérité qu'on peut ressentir. En effet, quand on regarde plus précisément la distribution qu'il peut y avoir des différents soi qu'il y a là, que ce soit des esprits directeurs ou même encore un peu plus loin des particules d'esprit, vous pouvez voir qu'il y en a une quantité phénoménale. Donc, cette quantité phénoménale est relativement simple si l'on prend par rapport à un autre article que j'ai écrit juste un petit peu précédemment, qui correspondait en fait, je dirais, l'émission de photons, ou en fait la vie d'un électron. Eh bien, il faut savoir que toutes ces différents soi que nous avons en nous, c'est-à-dire la conscience même de notre corps, est l'ensemble de tous les soi, on peut dire, des espaces-temps qui sont connectés entre eux à ce niveau-là en termes vertical. Bien sûr, vous pouvez aller voyager sur les autres, mais ça ne sera pas votre corps qui va voyager. Ça sera, vous irez en conscience en allant au centre du cercle pour aller repartir ailleurs, mais en termes de conscience. Mais physiquement, vous êtes bien sûr bloqué dans, on va dire, 3 espaces-temps qui sont, je dirais, figés les uns par rapport aux autres. Donc vous ne pouvez pas, avec votre corps, être dans la conscience de quelqu'un d'autre. Un corps abrite un certain nombre de consciences. La conscience peut se balader, mais votre corps en soi ne peut pas devenir le corps de quelqu'un d'autre. Donc, ce que je veux dire là par ce rajout dans cette vidéo, c'est que imaginez tout simplement que chaque atome, chaque cellule qui vous compose est une organisation complexe. Chaque cellule possède en fait tout ce qu'il faut pour qu'elle survive. C'est-à-dire que dans un sens, il y a un cœur au sein de la cellule, où dedans il y a l'ADN, et tout autour, il y a toute l'usine qui va lui permettre de faire exactement ce qu'elle doit faire. Donc une cellule, eh bien, c'est d'une certaine manière le même niveau que ça, puisque dans des cours précédents, je parlais de poupées russes, et bien là, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un concept qui est par rapport au disque, qui est une organisation des différents soi, et on peut la mettre à toutes les tailles que nous voulons. En clair, quand nous regardons, je dirais, une cellule, eh bien, c'est comme si nous regardions un individu. Donc cet individu, eh bien, s'il travaille de commun accord avec tous les autres et qui va dans le même sens, eh bien, l'organisme complet, qu'on va appeler par exemple le corps physique, eh bien, sera, on va dire, en bonne santé et fonctionnera correctement. Donc si on étend un petit peu cette comparaison, eh bien, on peut voir que chaque humain est une cellule en lui-même, à son niveau, qui constitue ce qu'on appelle le corps de l'humanité. Mais cette humanité, elle, se trouve sur une planète qui, à l'image d'un électron, se balade autour d'un noyau. Donc, si vous reportez ça à l'infini, aussi bien dans un sens que dans l'autre, vous découvrirez que en chaque cellule, il y a des milliards d'atomes qui possèdent des milliards d'électrons, de protons et de neutrons. Et chacun de ces électrons et de ces neutrons sont une humanité en elle-même. Et donc l'ensemble de tous les soi, on peut le dire, est inclus dans votre corps d'une manière ou d'une autre. Donc quand nous disons que nous avons une pensée qu'elle influence l'univers entier, le cosmos entier, oui, c'est vrai. Puisque au niveau quantique, tout ce que vous pensez d'une manière ou d'une autre, tout sentiment que vous avez, parce qu'une pensée peut entraîner une émotion, un sentiment, qui peut entraîner une peur et donc une réaction physique et chimique du corps,
secoue en fait l'intégralité de toutes vos cellules et simultanément. Ça veut dire que quand vous avez une peur ou une émotion intense, automatiquement, l'intégralité de toute forme de vie va ressentir cette peur, on va dire. Donc l'intégralité de tous vos soi sont au courant. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ici, en vous le représentant différemment. Si le balayeur de chiottes qui est ici, je dirais, fait un truc qui n'est pas en accord, automatiquement ça sera répercuté au niveau central qui lui sera instantanément. Alors bien sûr, dans notre monde, on va se dire, oui, bon, je peux cacher la chose et personne ne le voit. Mais vous ne pouvez pas le faire en termes de conscience. Vous pouvez physiquement, extérieurement, cacher quelque chose. Mais de toute façon, vous l'avez pensé et vous l'avez vécu. Donc automatiquement, de toute façon, il y aura connexion. Et donc, tout le monde saura. Voilà pourquoi le fait de passer en 5D, 6D est un passage absolument crucial, puisque ici, nous pensions être, je dirais, des élèves un peu turbulents qui pouvaient cacher leurs conneries. Quand on arrive à ce stade-là, vous ne pouvez plus rien cacher, puisque je vous rappelle qu'à ce stade, les vibrations sont nettement supérieures en termes de fréquence que celles qui sont là. Ça veut dire que ici, la réaction que prend la transmission, on peut dire, de l'un vers le centre est extrêmement rapide, puisque la fréquence est très élevée. Donc, plus nous montons en termes de conscience, je dirais, présente, plus en fait, nous allons découvrir notre véritable capacité à fabriquer tout ce que l'on veut en dessous. Nous allons découvrir que notre pensée va effectivement avoir un impact très important sur, on va dire, l'esprit du commercial, qui lui aura un impact très important sur, on va dire, l'état d'humeur des usines. Dit autrement, chaque chose qui se passera ici va se réaliser pratiquement de plus en plus vite et dans bien des cas, instantanément. Donc, dans notre monde ici de 3D falsifié, où nous avons en fait, si nous reprenons les lois d'Hermès et compagnie, ainsi que les vidéos précédentes concernant, je dirais, la déformation aux deux cônes des pyramides, eh bien, quelque part, nous pensons que tout ce que nous faisons, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous vivons est intime et reste en nous. C'est la pire des illusions que l'on puisse avoir. Puisque, en fait, dans la réalité, en vous, c'est la totalité, d'une certaine manière, de l'univers qui est à l'écoute. Donc, vous pouvez cacher ce qui se passe en vous aux autres extérieurs, parce que, comme dirait l'autre, ils sont sourds comme des pots. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez le cacher un certain temps. Mais si quelqu'un a le cœur, on va dire, suffisamment ouvert, il verra ce qui se passe en vous. Il pourra lire d'une certaine manière votre aura, puisque vous projetez tout à l'extérieur. Mais comme vous ne le voyez pas avec vos yeux physiques, vous dites ça n'existe pas, il ne peut pas savoir. Mais on le sait tous, quand quelqu'un ne se sent pas bien intérieurement, on le sait instantanément. Voilà en quoi nous avons, au niveau de nos différents soi, puisque je vous rappelle que nos différents soi ne sont qu'en fait que conscience, c'est-à-dire que plus nous nous branchons à nos consciences, plus nous découvrons ce qu'on appelle la conscience unitaire. Nous allons voir qu'il y a effectivement, mais vraiment, aucune différence entre nous, enfin une différence dans le sens communicationnel, entre nous et le reste de l'univers. Nous communiquons avec la totalité. Donc quand quelqu'un dit « toi c'est moi et moi je suis toi », ben, il dit une vérité. Nous sommes que des rayons lumineux, entre guillemets, qui ont diffracté dans une matière. Mais n'empêche que ce rayon lumineux n'est pas absorbé complètement par la matière, il est réfracté et forcément il repart dans l'autre sens. Et la totalité de l'univers le sait. Voilà pourquoi notre corps est d'une certaine manière, notre corps physique ainsi que tout notre environnement, est ce qu'on dit holographique.
C'est-à-dire que en fait, c'est une image extérieure fabriquée pour rendre réel quelque chose qui est 3 fois plus réel, mais que nous ne voyons pas. Enfin, nous ne voyons pas avec des yeux physiques, mais que nous voyons avec nos yeux intérieurs. Donc, la conscience de l'un, elle est en vous. Parce que, en fait, plus vous prenez conscience de l'interaction des différents morceaux qui vous composent, et plus vous vous reconnectez à tout ce qui vous compose. Et donc, vous reconnectez l'ensemble, de plus en plus, les différents soi, les différents petits morceaux de conscience, car en fait, chaque atome est constitué, on va dire, de quarks, il y en a 12, mais chaque quark, vous avez pu le voir dans une autre vidéo là aussi, c'est quasiment l'équivalent, on va dire, d'un amas galactique. Donc imaginez jusqu'à quel niveau de profondeur nous pouvons rentrer en communication. Donc dès que nous aurons la capacité à croire, et surtout donc à le vivre, à pouvoir causer directement à nos cellules, puis ensuite, encore un peu plus loin, à nos atomes, eh bien vous verrez que quand vous direz ici montagne, déplace-toi, vous déplacerez la montagne, parce que en fait, vous déplacerez l'image de la montagne que vous avez. Parce que la montagne elle-même, même si elle vous semble dure, est aussi vite que le reste. Mais pour ça, il faut avoir, je dirais, la foi de pouvoir le faire, la foi de savoir que vous êtes l'un personnifié, en fait. Donc, quand nous rencontrons d'autres personnes que nous ne faisons que regarder des facettes différentes de nous. C'est tout. Autant que quand on regarde, par exemple, je dirais, vous regardez des photos du passé de vous. Vous regardiez quand vous aviez 5 ans de moins, 10 ans de moins, 20 ans de moins, 50 ans de moins, et vous dites, ah, comment vous sentez-vous par rapport à ça? C'est là qu'il faut se poser la question. Parce que vous étiez toujours, d'une certaine manière, cette même conscience. La seule différence, c'est que dans votre expérimentation, vous avez plutôt, je dirais, pris certains chemins plutôt que d'autres. Mais votre corps, lui, dans tous les cas, aurait continué à croître et à arriver à ce qu'il est, quoi qu'il arrive. La seule différence aussi, c'est que certaines de vos décisions ont entraîné obligatoirement, on va dire, dans certains cas, des situations, on va dire, destructives. Donc il est évident que si, à l'âge de 10 ans, vous êtes fait broyer le pied par une tondeuse à gazon, c'est sûr qu'à 20, vous n'aurez pas un pied tout neuf. On est bien d'accord. Donc, chaque chose qui est, même si ça vous semble du passé, était déjà contenue en soi. C'est simplement votre prise de conscience qui a fait la différence. Donc, plus vous avez été à l'écoute de vous-même, et plus vous avez de chances d'être ce que vous êtes véritablement. À chaque fois que vous avez été sourd au message qui venait de l'intérieur, eh bien vous n'avez fait qu'à ramener du bordel, on va dire, de l'incohérence, et qui est à blâmer dans cette affaire? Personne. Parce que en fait, vous avez fait un choix. Vous l'avez assumé d'une certaine manière, d'une manière inconsciente, même si d'une manière consciente, vous hurlez que c'est la vie, que c'est ceci, que ce sont des choses extérieures qui vous ont fait ça. En fait, dans la réalité, nous le savons, ces choses extérieures n'ont été attirées que parce que vous les avez demandées. Je sais que c'est pas évident à encaisser, mais c'est ainsi. Nous sommes une chambre de résonance. Et donc, par la loi de l'attraction, et ensuite de la résonance, nous changeons les phases, ou nous accordons nos différentes phases au niveau vibratoire, de telle manière que quelque chose devienne constructif ou destructif. Et c'est là que
J'en parlerai dans un autre article, je pense plus en avant. Parce que quand on parle de matière, on parle aussi d'antimatière. Quand on parle d'électrons, d'anti-électrons, hein, ou de protons, d'antiprotons, enfin tout ce que vous voulez. Et en fait, on va voir que l'antiproton, c'est la même chose qu'un proton. Simplement, il est déphasé. C'est-à-dire que quand on ajoute ce qu'on appelle l'amplitude, eh bien, il y a des amplitudes qui vont s'ajouter positivement, et il y a des amplitudes qui vont s'ajouter négativement, au point qu'elle va annuler l'amplitude première. Donc si vous déphasez une onde suffisamment, eh bien vous allez avoir soit un phasage complet avec une amplitude double, on va dire, soit vous allez avoir une amplitude qui va décroître jusqu'à arriver à s'annuler totalement et d'arriver à zéro. Ceci n'est simplement dû qu'à un déphasage. Et ce déphasage n'est qu'une fonction de conscience. En clair, ça c'est pour les garagistes, la matière et l'antimatière, c'est la même chose. La seule différence, c'est le phasage, c'est-à-dire la cohérence. C'est tout. Donc plus un individu devient cohérent avec lui-même, c'est-à-dire avec les différentes parties qui le composent, et plus les amplitudes s'ajoutent, et plus en fait il va devenir rayonnant, émissif. Par contre, moins il est en cohérence avec ces différentes parties, plus la notion, on va dire, destructive sera en place, puisque les ondes vont s'annuler les unes des autres, et ça va forcément amener à ce qu'on appelle la destruction du support lui-même. La destruction, on va dire, holographique du support. La matière que nous voyons n'est simplement que deux vibrations qui sont en phase et qui, à notre niveau, nous semblent stables. En fait, ils bougent en permanence. Il n'y a absolument rien de stable. Du tout. Mais comme ils sont en phase, nous avons l'illusion d'une persistance. Et c'est ce qui se passe. C'est une persistance. Mais si vous déphasez légèrement, vous verrez que cette chose disparaîtra. Voilà pourquoi quand un scientifique essaye d'observer un électron ou quelque chose, eh bien, il modifie de par son intention de voir quelque chose, il modifie le phasage. C'est-à-dire qu'il va modifier physiquement parlant, c'est-à-dire par son champ électromagnétique, il va modifier les propriétés, on va dire, de phasage des ondes, de telle manière qu'il verra ou ne verra pas. Donc s'il a l'intention de voir quelque chose, il le verra. S'il n'en a pas l'intention, il ne le verra pas. Voilà en quoi la matière que nous pensons si solide ne l'est absolument pas. Elle est aussi solide que nos intentions à voir quelque chose. Mais bon, je pense que j'y reviendrai une autre fois, parce que là je suis un petit peu sorti par rapport à ce que je voulais vous dire originellement. Mais rappelez-vous, l'un est bien en vous. Parce que quand vous allez chercher à être en 12e, 14e ou 24e dimension, en fait, vous serez en contact plus profond avec vous-même et votre corps. C'est-à-dire que vous causerez non plus seulement à des gens extérieurs, mais vous vous causerez à vous-même, à l'intérieur de vous-même et à ce qui compose vous-même. Parce que vous aurez tout simplement reconnecté les différents soi à des niveaux de plus en plus microscopiques. Et plus ces niveaux microscopiques seront en contact avec vous-même, et plus, par extension, l'effet macroscopique va être important. C'est-à-dire que plus vous êtes en phase avec vous-même, plus votre aura va devenir géante. Et elle deviendra un jour suffisamment géante pour englober la Terre entière et peut-être le système solaire. Donc, quand nous imaginons être en contact avec un archange ou une entité qui dépasse, on peut dire, notre entendement en termes d'espace, en fait,
nous pouvons le ressentir comme immense. Mais il est immense en quoi? C'est là la question. Parce que s'il est immense en espace, ça veut dire que aussi, d'une certaine manière, au niveau du temps, il va être très court. Et oui, un électron qui tourne autour d'un atome, ça cavale bien vite. Et donc en fait, plus vous serez en contact avec vous-même à l'intérieur, et plus vous serez en contact avec ce qui est à l'extérieur dans des rayons d'espace énormes. Puisque, comme je vous rappelle, le temps est inversement proportionnel à l'espace. Donc plus quelque chose tourne vite en vous, et plus vous êtes capable de le capter, et plus en même temps la notion d'espace pour vous va être énorme, et vous pourrez donc voir à des distances et ressentir des trucs à des distances colossales. Et donc c'est là que vous comprendrez que vous pourrez sauter d'espace-temps en espace-temps, parce que en fait un espace-temps c'est le véhicule spatio-temporel d'une entité. C'est-à-dire qu'une entité qui a une Merkaba, eh bien, est à l'intérieur d'un espace. On est bien d'accord? Mais si vous vous connectez à tous ces espaces, bien vous vous connectez à toutes ces entités, mais ces entités sont une conscience. Donc plus vous vous branchez à chacune des consciences, et plus, en fait, vous vous baladez dans les espaces-temps. Donc, j'espère que vous comprenez que, en vous aimant vous-même, vous faites le plus grand bien, non seulement à vous-même, mais à la totalité de l'humanité, mais aussi à la totalité de l'univers. Nous sommes donc beaucoup plus puissants, beaucoup plus balèzes qu'on ne le pense. Simplement, on en revient toujours à la même chose. Peut-on croire que nous avons cette puissance en nous? La réponse est effective, oui. C'est simplement une histoire de conscience. Merci et puis à la prochaine et bonne réflexion.